Bonjour à tous, vous m'entendez? Bonjour à tous, voici la vignette clinique à laquelle nous allons nous intéresser aujourd'hui. Nous nous sommes demandé s'il y a une efficacité au niveau des interventions non pharmacologiques pour le bégaiement chez les enfants de moins de 6 ans en pratique clinique et si des effets à long terme sont observables. Donc pour ce faire, nous nous sommes intéressés à la littérature et nous avons trouvé une revue systématique de la littérature datant de 2021 qui se centre sur les interventions non pharmacologiques pour le bégaiement chez les enfants de 6 ans et moins. Donc en quelques mots, qu'est-ce que c'est une revue de la littérature? Donc ça consiste à parcourir et évaluer de manière critique un ensemble d'articles liés à une question de recherche précise. Donc dans ce cas-ci, les auteurs ont décidé d'exclure les études pharmacologiques et à l'inverse d'inclure les études non pharmacologiques. Donc au niveau de l'étude, en tout 4 études ont été incluses dans la revue systématique de la littérature et l'échantillon de ces 4 études se composait de 151 enfants âgés de 2 à 6 ans, dont la majorité étaient des garçons, donc il y avait 75% de garçons pour 25% de filles. Les enfants bégayaient depuis au moins 6 mois et les enfants ayant bénéficié de l'intervention étaient comparés à un groupe témoin qui était sur liste d'attente. Donc pour évaluer le bégaiement chez ces enfants, les chercheurs ont regardé 4 mesures. Donc la première était la fréquence du bégaiement qui était mesurée à l'aide du pourcentage de syllabes et mots bégayés. Ensuite, ils ont regardé à la sévérité du bégaiement. Donc là, ils ont fait passer une échelle de Likert. Donc soit c'était le clinicien qui la faisait passer à l'aide d'observation, ou bien les parents remplissaient l'échelle. Ou alors, ils faisaient passer le SSI 4e édition, qui est un instrument qui mesure la sévérité. Ensuite, ils ont regardé l'efficacité de la parole, donc qui se mesurait en taux d'élocution ou taux d'articulation. Et des questionnaires d'auto-évaluation ont aussi été administrés chez les parents et l'enfant pour évaluer la réaction de l'enfant à son propre bégaiement, sa communication, mais aussi sa qualité de vie. Donc nous allons brièvement vous expliquer en quoi consiste le programme Lincombe, puisqu'il s'agit du programme des 4 études incluses dans cette revue. Donc c'est un programme qui se centre sur un type d'intervention directe. Donc il se divise en 2 étapes. La première étape, le parent et l'enfant vont se rendre chez la logopède. Là, la logopède va donner des instructions aux parents, donc via des stratégies, des conseils, à appliquer à la maison durant des séances quotidiennes de 10 à 15 minutes au cours de jeux, durant le repas, etc. Donc là, par exemple, le parent va corriger des moments de bégaiement, j'ai oublié mon excusez-moi, reconnaître des paroles de paroles sans bégaiement ou avec bégaiement. Et ensuite, on passe à la 2e étape, si et seulement si la fréquence du bégaiement diminue durant 3 semaines consécutives. Donc en fait, ce stade 2, il consiste à diminuer progressivement le traitement et les fréquences de visite chez la logopède. Donc maintenant, on va vous présenter les résultats. Donc les résultats ont été rapportés directement après le test, donc soit 12 semaines, 16 semaines et 9 mois après la randomisation des participants. Donc les résultats des 4 études démontrent que le programme Lincombe peut entraîner une fréquence du bégaiement inférieure à celle d'un groupe témoin sur liste d'attente. Et toutes les études ont rapporté un haut degré de concordance interjuge pour le pourcentage de syllabes bégayées. Ensuite, concernant la sévérité du bégaiement, les attitudes en matière de communication et l'impact sur les 3 domaines suivants, soit le domaine émotionnel, cognitif et psychosocial, il n'y a aucun effet observable qui ont été relevés dans les études. Et enfin, au niveau des effets indésirables, aucune information n'a été relevée dans les études. Donc, étant donné que la fréquence du bégaiement diminue mais qu'il n'y a pas d'effet sur la sévérité, il faut prendre ces résultats avec précaution puisque le pourcentage de syllabes bégayées n'est pas la mesure la plus fiable concernant l'amélioration du bégaiement. De plus, il est important de souligner qu'aucun des participants n'avait terminé le programme Lincombe. En effet, ce programme est conçu pour durer 1 à 2 ans pour être terminé. Donc, au niveau des limites, les preuves sont insuffisantes pour déterminer si le programme Lincombe permet de réduire à long terme la fréquence de bégaiement par rapport à l'absence d'intervention. Ensuite, il existe des biais par rapport au pourcentage de syllabes bégayées, donc en effet, ce n'est pas la mesure la plus fiable. Il faut donc inclure des mesures plus fiables. Donc,
En effet, le bégaiement ne se résume pas uniquement à sa fréquence et d'autres facteurs sont à prendre en compte pour obtenir une compréhension plus globale des effets d'intervention tels que la sévérité du bégaiement, la qualité de vie, les domaines émotionnels, cognitifs et psychosociaux. Donc, ce qu'il faut retenir de cette étude, c'est qu'on a vu que le programme Lincoln peut entraîner une diminution de la fréquence de bégaiement chez les enfants âgés de 6 ans et moins, puisque les 4 études incluses l'ont démontré. Cependant, les résultats sont à interpréter avec prudence, puisque, comme Jeanne l'a dit, il y a une existence de biais dans la mesure de fréquence du bégaiement, et c'est une pathologie qui est assez complexe, donc d'autres facteurs sont aussi à prendre en compte. De plus, il faut quand même informer les parents qu'il faut une certaine disponibilité pour ce programme, puisque les parents sont quand même au cœur de la prise en charge. C'est une intervention qui est coûteuse en temps et en argent. Et enfin, la littérature ne prouve pas pour l'instant des résultats en ce qui concerne les effets à long terme, puisque le programme est censé durer entre 1 et 2 ans, et ici les études n'avaient pas fait le programme dans son entièreté. Merci pour votre écoute.